soir. Alors, ce courrier à Madame le ministre de la fonction publique. Vous voyez bien la décharge qui est là. Voilà, la décharge qui est là. Voilà, voilà la décharge qui est là. Donc, monsieur le directeur général de la fonction publique, c'est à lui que nous devions déposer notre dossier. J'ai donc, comme je vous l'ai montré, déposé ce dossier. Je l'ai déposé et je suis parti. Le même jour, j'ai cru devoir, à cause de notre statut spécifique, le même jour, donc, j'ai adressé un courrier au ministre de la Justice. J'ai adressé un courrier au ministre de la Justice, l'informant que je venais de déposer par ailleurs mon dossier de réintégration au ministre de la fonction publique, à son collègue de la fonction publique. Je venais donc de lui déposer, voilà le courrier qui a été adressé à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Voilà, le même 13 janvier, je l'ai informé en accompagnant ce courrier-là de tout le dossier que j'ai adressé au ministre de la fonction. Le courrier que j'ai adressé contient bien sûr mes papiers de réfugiés. Voici ma carte d'identité de réfugié. Voilà, voici le document quand comment on appelle ça, le haut réfugié HCM rapatrié volontairement. Donc, j'ai déposé le dossier. Et j'ai informé mon ministre, le ministre de la Justice, de ce que je venais de saisir le ministre de la fonction publique en vue de ma réintégration, comme nous avons été informés de ce que une mesure politique avait été prise afin que tous les fonctionnaires anciens réfugiés soient réintégrés. Le lendemain du dépôt, ça veut dire le 14, la secrétaire du directeur général de la fonction publique m'appelle de venir la voir. Et je suis parti la voir et elle me dit, non monsieur, reprenez votre dossier parce que vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes agent de l'État, donc mon patron m'a dit de vous donner votre dossier et pour aller le déposer au ministère de la Justice. J'ai dit à la dame que l'administration a des règles de fonctionnement. J'ai écrit un courrier au ministre de la fonction publique à l'attention du ministre, du directeur général de la fonction publique. C'est un courrier que j'ai déposé contre décharge. Et puis on me remet un courrier comme ça, main à main. Ça ne fait pas une administration moderne. Ça fait trop une administration artisanale. Je veux qu'on m'écrive un courrier en réponse pour me dire, monsieur, vous nous avez adressé votre dossier, vous êtes greffier. Comme vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes régi par un statut spécifique, donc c'est le ministère de la Justice qui vous gère. Donc nous avons imputé pour attribution, le ministre de la fonction publique a imputé à son collègue de la Justice votre dossier. Mais vous n'allez pas m'appeler comme si on était au marché et puis me remettre mon dossier. Non. L'administration a des règles de fonctionnement. Écrivez-moi. Alors, la dame a repris mon dossier. Elle dit, bon, je vais rendre compte à mon patron, le directeur général de la fonction publique. Et 4 jours après, je me trouvais à l'intérieur du pays. La dame m'appelle, elle dit qu'elle veut me voir. Elle vient, elle dit, bon, mais pour votre dossier, vous allez voir le directeur général de la fonction publique. Donc, attendez dans la salle d'attente. J'attends dans la salle d'attente plusieurs heures. Elle vient me dire, non, il est presque midi. Le directeur général de la fonction publique a une réunion là. Donc, il va là-bas. Il ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui.
Donc, revenez plus tard. Revenez plus tard. Quand est-ce que je reviens? C'est imprécis. Cela étant donc le 18 janvier, j'ai adressé ce courrier à Madame le ministre de la fonction publique elle-même, contre décharge. L'objet, c'est demande de recevabilité, demande de réintégration. Voici donc le courrier que j'ai adressé à Madame le ministre de la fonction publique. Le courrier dont je parlais du ministre du directeur général de la fonction publique, c'est-à-dire que l'un de ses collaborateurs immédiats qui gère le personnel. Mais compte tenu de ce que le traitement qu'il inflige à mon dossier ne me sied pas, c'est elle qui est une personnalité politique, c'est elle et les partis politiques de l'opposition qui ont conclu un certain nombre d'accords. C'est elle qui est membre du gouvernement, c'est à elle que le président de la République donne des instructions. Donc, j'ai écrit à Madame le ministre de la fonction publique. Le 18 janvier, je lui ai écrit pour lui dire que son ministre de la fonction publique me créait des misères, il me causait des misères. Je veux qu'elle examine mon dossier. Alors, sur ces entrefaites, le mardi, on va dire le mardi 7 février, j'ai reçu un courrier. Quelqu'un m'a appelé alors que j'étais au village. Il s'est présenté à moi comme étant un conseiller du directeur général de la fonction publique, qu'il avait besoin de me voir. C'est le lundi qu'il m'a appelé. Je suis rentré précipitamment donc à Abidjan et je suis parti à son bureau à la fonction publique le mardi 7. Il m'a remis une enveloppe. Il m'a remis une enveloppe, il m'a remis une enveloppe, notamment, voilà, il m'a remis 7 enveloppes. Monsieur Dakourou Roger, bon, c'est cette enveloppe qui m'a remis. Je garde encore les mentions. Et dans cette enveloppe, quand au toucher, je sentais que c'était mon dossier que j'avais déposé pour ma réintégration. Je sentais cela. Mais j'ai déchargé donc sur le double de la correspondance qu'on m'avait adressée. Je vais vous donner lecture de cette correspondance. Voilà ce qui est écrit. Le ministre de la fonction publique, le ministre, courrier numéro 00217 MFP DGFP, Abidjan le 2 février 2003 à M. Leviou Dakourou Roger. Matricule tant. Objet, votre demande de réintégration. Monsieur, vous m'avez saisi d'une demande de réintégration à la fonction publique suite au communiqué numéro 0031 MFP DGFP DAJC publié le 11 janvier 2023 relative à la réintégration des fonctionnaires ex-exilés. En retour, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre courrier a retenu ma meilleure attention. Toutefois, il me plaît de vous faire noter que le dit communiqué concerne les fonctionnaires et agents de l'État régis par le statut général de la fonction publique à l'exclusion des forces de défense et de sécurité, entre parenthèses, militaires, gendarmes, policiers, virgule, magistrats et greffiers soumis à des statuts particuliers. À l'analyse de votre dossier, vous êtes donc soumis à un statut particulier. En conséquence, il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande. Veuillez agréer, monsieur, en l'assurance, veuillez croire, monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. Pour le ministre et par ordre le directeur des cabinets
Nassere Kaba. Voici le courrier. Voici le courrier. Ils m'ont même, dans le courrier, ils ont même mis leur brouillon dedans. Voilà, ça dit que ce courrier-là, bon, vous voyez, il y a un bic, le bic qu'on a porté. Bon, mais tout ça, c'est le même courrier. Alors, chers Ivoiriens, voici donc le sort qui nous est réservé. Pour les civils que nous sommes, les militaires, nous connaissons un peu ce qu'il est arrivé. Il y a une loi d'amnistie du 6 août 2018. Ils ont été exclus du champ d'application de cette loi, de cette ordonnance portant amnistie. Donc ce n'est pas de ça que nous voulons parler. L'information que nous voulons porter, c'est que nous avons été contraints à l'exil en tant que fonctionnaires, agents de l'État, les magistrats et les greffiers. On est revenu, il y a eu un dialogue politique, à l'issue duquel il a été entendu qu'on va réintégrer tout le monde. Au moment où on va réintégrer tout le monde, on nous dit que du fait de notre statut particulier, c'est écrit, nous ne pourrons pas être réintégrés aussi. Ce n'est pas des arguments suffisants. D'abord, je veux dire que le chef de l'État, président de la République, en tant que chef de l'administration, gouverne toute l'administration. En l'espèce, dans cette affaire, on a dit que tous ceux qui ont été obligés de quitter leur emploi, qui émargent sur le budget de l'État, toutes ces personnes, il faut les réintégrer. Parce que, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient du privé, eux, ils relèvent du domaine du contrat. Quant aux agents de l'État et les fonctionnaires, ils sont dans ce qu'on appelle une situation statutaire et réglementaire. C'est-à-dire que quand on passe un concours, on ne discute pas des conditions de l'emploi qu'on va aller exercer. Quand on passe un concours, les conditions sont déjà là. Si vous voulez devenir policier, vous rentrez dans les conditions. Vous voulez devenir sous-préfet, il y a les conditions sont là. Il y a le statut qui est là. Et puis, il y a les décrets d'application de la loi portant ça. Donc, nous, à la différence de ceux qui sont dans le privé, nous, agents de l'État et fonctionnaires, nous sommes dans une situation statutaire et réglementaire. Alors, on nous dit que nous sommes magistrats et greffiers sont exclus pour le seul fait que nous soyons régis par un statut particulier. Est-ce que le statut particulier là s'analyse en un contrat privé? Non. On veut aller à la paix. J'ai commencé, je disais que hier, quand Bédié disait à la fin du monde entier que la Côte d'Ivoire peine à aller à la réconciliation, à une réconciliation vraie, inclusive, est-ce que ce sont des propos politiciens ou bien la situation que je suis en train de décrire, la situation qui concerne les magistrats, les greffiers que je suis en train de stigmatiser, est de nature à corroborer ce que le président Bédié disait hier à Yamoussoukro à l'occasion de la remise du prix Félix Faure-Baïn de la paix? Non, ce que Bédié dit, en d'autres termes beaucoup plus terre à terre prosaïque, il a voulu dire qu'il y a une absence de volonté politique. Comment comprendre que on prend des mesures, les politiques s'entendent sur quelque chose, on doit réintégrer tous les fonctionnaires agents de l'État. Et à la pratique, quelque part, on vient, on dit non, ceux-là, on ne doit pas les réintégrer. Cela fait 12 ans que nous sommes sur le carreau. Cela fait 12 ans, en tant qu'Ivoiriens, que nous ne mangeons pas. Ça fait 12 ans que nous n'avons pas de revenus. Quelles sont les fautes que nous avons commises, des fautes professionnelles? Il y a eu des problèmes. On a les preuves que si on n'allait pas en exil, peut-être qu'on ne serait pas en train de vous parler comme je le fais. Non, il fallait choisir entre la mort et le travail. C'est-à-dire que tu travailles, tu meurs. Tu restes ici, tu meurs. On a les preuves. On a saccagé tout chez nous. On nous recherchait.
Mais tout à l'heure, je vais dire quel est le profil des magistrats qui sont concernés. Le profil des greffiers qui sont concernés. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je connais principalement, au niveau des magistrats, qu'on a radié comme moi, il s'agit du procureur Kimou qui était procureur au plateau jusqu'à la crise post-électorale. Le deuxième magistrat que je connais, qui est dans la même situation, il s'agit du magistrat hors hiérarchie, Tokpa Veyi. Tokpa Veyi, c'est qui? C'est la personnalité. C'est la personnalité qui se trouvait aux côtés du secrétaire général du PPAC, du secrétaire général acteur du PPAC, Damla Picasse. Celui qui se trouvait à ses côtés le jour où ils sont partis interpeller M. Bamba, qui communiquait des faux résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Ce monsieur-là, c'est Tokpa Veyi, magistrat hors hiérarchie. Il représentait à la CEI le président de la République. C'est lui, c'est des deux que je vais parler. C'était eux qu'on doit réintégrer en tant qu'anciens exilés. Voici au niveau des magistrats. Au niveau des greffiers, c'est qui? C'est moi seul. C'est moi seul. Je suis le seul greffier, pendant que j'étais président des greffiers de Côte d'Ivoire, qui a été contraint pendant 10 ans en exil. Je suis venu, je veux dire, la providence m'a mis devant une situation d'un accident. Mais on a vu comment les gens se sont déchaînés. Je me rappelle encore de l'image de l'agitation du procureur de Pougon, qui quelques mois plus tard a été promu au Conseil constitutionnel où elle est présentement. Mais c'était grave. Tout y est passé. Or, un accident en tant qu'infraction est la seule infraction, je veux dire, qui est dénudée d'éléments psychologiques. Être dénudé d'éléments psychologiques, c'est-à-dire on ne commet pas un accident volontairement. Il y a des gens qui sont en état d'ébriété, personne ne prend un véhicule pour dire qu'à tel endroit, je m'avais tué quelqu'un. Sinon, celui qu'on veut tuer, il n'avait pas arrêté là-bas. Donc, c'est pourquoi on appelle ça blessure involontaire ou homicide involontaire. Mais c'était grave. Il fallait me condamner, on m'a condamné lourdement. J'assume. Pourquoi? Parce que lors de la crise post-électorale, j'ai résisté. Comment j'ai résisté? J'ai attaqué les deux banques françaises qui ont fermé le 22 décembre 2010. On venait de faire le virement. J'étais leader syndical. On venait de faire le virement des salaires des fonctionnaires. Et puis, ils ferment les comptes. J'avais donc impulsé des poursuites judiciaires contre ASGBCI et la BCC. Ce qu'on ne peut pas faire chez eux là-bas, ils ne peuvent pas faire ça ici. Quelqu'un a ouvert un compte, et puis un matin il s'en va, et puis celui qui est dépositaire de son argent, lui en interdit l'accès. J'avais donc initié ces procédures. Cela m'a amené à participer à cette émission, à cette fois, à l'émission qu'on appelait Raison d'État. Tous ceux qui ont participé à cette émission-là, Raison d'État, je crois que vous qui me suivez, vous vous rappelez de cette émission. Tous ceux-là ont été passés par les armes quand on les a attrapés. Mes biens ont été emportés, mes demeures ont été saccagées, tout. J'étais recherché parce que je soutenais la République. J'avais utilisé le syndicat pour interpeller ces banques-là, leur dire que quelqu'un ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Et puis toi qui es... Parce qu'il y a un contrat qui vous lie. Quelqu'un vous confie son argent. Et puis pour des motifs politiciens, un matin il s'en va. Alors, il ne peut pas accéder à son argent. En 2010, donc, j'ai personnellement utilisé mes moyens pour attaquer ces deux banques. J'avais déjà des décisions de justice avant d'aller en exil contre ces banques. Oui. J'avais fait demander des mesures de sûreté pour vendre les 2 sièges au plateau. Donc, Dakour Roger ne doit pas revenir au travail. Mais je suis ivoirien. Le procureur Kimou est ivoirien. Le haut magistrat
Tokpa Veyi, il a fait quoi? Il était à la CEI. Il s'est présenté aux côtés du SG du PPAC. Ils étaient dans leur droit pour interpeller M. Bamba. Ce qu'il était en train de faire, c'est pas bon. Voilà clairement les magistrats et les greffiers dont il s'agit. En fait, des greffiers, il s'agit de ma personne seule. En fait, des magistrats, ceux dont j'ai connaissance de la situation, il y a le procureur Kimou. Il était procureur au plateau. Et puis il y a Tokpa Veyi, qui était d'abord directeur de cabinet du Binika Gro qui a été tué. Et il était maintenant conseiller du président de la République. Après, on l'a nommé à la CEI en tant que commissaire représentant le président de la République. Voilà ça. Mais quand on fait des choses comme ça, aujourd'hui, il y a les magistrats qui jugent les gens, qui condamnent ceux qui veulent condamner, qui laissent ceux qu'ils veulent laisser. Est-ce que demain, là, le sort que Kimou est en train de subir, le procureur Kimou, que ses collègues qui sont en train de travailler aujourd'hui, demain, on dit qu'ils ne doivent pas travailler parce qu'ils avaient fait leur travail. Notre pays n'en a pas besoin. Je ne pense pas que pour ces quelques personnes-là, on peut refuser de ne pas aller à la réconciliation. Nous sommes là. Nous sommes tous des Ivoiriens. On veut aller à la réconciliation. Mais la réconciliation n'est pas chantée, ce n'est pas un cantique. C'est la volonté politique. On dit on réintègre tout le monde. Mais on ne réintègre pas magistrats greffiers. Tout à l'heure, j'ai cité, on dit les policiers, les gendarmes, et les autres ne sont pas dedans. Dans ce même pays, vous savez, quand la crise a éclaté, c'était nos militaires, nos soldats qui avaient fait défection, qui sont partis au Burkina pour lever une rébellion, pour se préparer. Donc, ils étaient en situation de désertion, qui est une infraction prévue et punie par la loi. Mais dans le cadre de la recherche, de la quête de la paix, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo avait fait? Non seulement il les avait réintégrés, certains avaient demandé que leur grade soit augmenté au nom de la paix. Il l'a fait. Et les 2 ans qu'ils ont passés, parce que c'est sous Gueye qu'ils sont partis, ils ont déserté. Donc ils avaient fait presque 3 ans là-bas. On leur a payé intégralement l'argent, les salaires qui couvraient la période de leur préparation, de la préparation de leur rébellion. Alors ce matin, je tenais à vous le dire, beaucoup m'appellent, nous appellent. Ah, on vous a intégré. Vous êtes créancier de l'information, la vraie. C'est pourquoi j'ai des documents que je vous présente. Parce que vous êtes des Ivoiriens. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle ne s'écrira pas autrement. La paix, ce n'est pas un sésame. Ouvre-toi, non. La paix, c'est des décisions courageuses qu'on prend. Des décisions courageuses. Ça ne peut pas trop plaire à tout le monde, mais quand on veut y aller, on prend des décisions. Ce n'est pas ceux qui vous plaisent, mais qui sont dans votre... qui rencontrent votre assentiment, ce n'est pas ceux-là. C'est pas à ceux-là qu'on fait bénéficier un certain nombre de mesures. Alors aujourd'hui, je tenais à vous dire, cette vidéo elle sera courte, mais je crois qu'elle a trop duré, parce qu'il fallait que je vous explique. Que je vous explique que oui, les politiques ont estimé qu'il fallait effacer l'estimate de la crise 2010-2011. Quand on ne veut pas, moi on m'a révoqué pour abandon de poste. On a révoqué le procureur Kimou pour abandon de poste. On a révoqué le haut magistrat Tokpa Veyi pour abandon de poste. Quand on va regarder dans le dossier du procureur Kimou, le procureur Kimou, c'est un grand homme de Dieu que je connais personnellement. Il a un dossier professionnel bien. Moi, de toute ma carrière, ma mauvaise note, c'est 4. Quel jour, moi, j'ai abandonné mon poste. Tokpa Veyi est arrivé à un certain niveau de la magistrature. Qui a abandonné volontairement son poste? Quand on écrit dans le dossier de quelqu'un qui a abandonné son poste, alors que la personne, on sait la situation nationale qui a contraint la personne à partir, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on reste là, qu'on tue
les gens, ceux qu'on a tués là, on les a ressuscités. Les Tagros, tout ça là, et tous ceux qu'on a trouvés, on a abattus. Est-ce qu'on les a retrouvés? Donc on devrait rester là, et aujourd'hui, bon, on va dire qu'on va réintégrer notre tombe. On ne comprend pas ça. Le président de la République est le chef de l'administration, à preuve. Le Maïssa Zorobi, il avait 2 ans d'ancienneté quand il était à Dimbokro. Celui qui était impliqué dans son certificat de nationalité. Il avait 2 ans d'ancienneté. Quand il avait estimé qu'il était menacé, il est parti. Il est parti, mais il est réintégré. Après, on va dire 20 ans. Sinon, presque 30 ans. Il est aujourd'hui magistrat hors hiérarchie. Aujourd'hui, au moment où on parle, il est magistrat hors hiérarchie. Le ministre Zorobi. Ça veut dire que le pouvoir du président de la République permet de réintégrer